C'est parti pour votre émission, fidèles téléspectateurs, chers abonnés. Merci de vous abonner plus dans votre chaîne YouTube intitulée, comme nous l'avons dit auparavant, Mabiala TV. Ici, nous n'avons que des surprises. Nous vous rassurons qu'il y aura toujours une série d'enseignements qui doivent suivre de temps à autre. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner en masse. Nous voulons plus que vous puissiez vous abonner parce que la masse nous fera un peu du bien. Merci. Aujourd'hui, toujours avec les coachs. Je ne suis pas seul. C'est notre accompagnateur. Moi, je l'appelle les coachs parce qu'il nous donne ce qui nourrit notre âme. Il donne en même temps ce qui nourrit notre corps, comme j'allais dire. Alors, Monsieur Mabiala, bonjour et bienvenue dans notre émission. Comme la première fois, vous nous avez accompagnés. Nous pensons qu'aujourd'hui encore, il y aura des surprises. Bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que vous nous avez réservé quelque chose de bon? Bien sûr, nous allons parler aujourd'hui sur l'inquiétude dans le cœur. L'inquiétude dans le cœur. L'inquiétude dans le cœur. Ah, là, en tout cas, c'est un très bon sujet parce que ça cadre avec ce qui se passe actuellement dans l'est du pays, précisément en République démocratique du Congo, à Goma, justement. Avec nos frères et sœurs qui peinent, qui souffrent. Voilà pour vous un aliment spirituel, scientifique en même temps, qui peut aussi nourrir votre corps. Alors, notre coach, l'inquiétude dans le cœur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, je voulais simplement parler sur l'inquiétude parce que, comme vous l'avez dit, c'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'inquiètent. La situation, parfois économique, sociale, n'est pas très favorable. Alors, les gens s'inquiètent de temps à autre. Et donc, je pensais qu'un sujet sur l'inquiétude pourrait aider à fortifier, à aider beaucoup de nos confrères qui sont à travers le pays et le monde. Ok, merci beaucoup. Souvent, j'aime votre manière pédagogique. Vous avez une très bonne pédagogie parce que vous donnez tout un planning. Non seulement il y a un titre, c'est-à-dire qu'il y aura des sous-titres qui doivent aussi accompagner les grands titres que nous avons aujourd'hui, l'inquiétude dans les cœurs. En tout cas, c'est notre coach. Il a toujours un temps, dans l'émission, il a un temps où il donne une série d'enseignements, c'est-à-dire il y a une suite. Vous devez les suivre, après on va revenir encore sur les plateaux. Ok coach, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers camarades, chers abonnés, merci beaucoup. C'est encore un grand plaisir pour nous de nous retrouver devant vous. Comme on vous l'aviez promis l'autre fois, nous allons nous retrouver en tout cas chaque fois ici dans les vidéos. Et il y aura des vidéos qui vont se succéder les unes après les autres, au cours desquelles nous allons donner des enseignements sur beaucoup de sujets. On avait parlé de l'attitude, on avait parlé de la discipline de la vie, on avait parlé du business, on avait parlé de relations humaines. Et la fois passée, j'ai parlé sur l'esprit de l'homme. Et je parlerai aujourd'hui sur l'inquiétude dans le cœur de l'homme. Alors, mon enseignement sera axé sur 3 plans. Je parlerai sur pourquoi. D'abord, pourquoi ne faut-il pas s'inquiéter? La première chose. Et bien, après cela, je parlerai sur le premier point qui sera intitulé ne pas s'inquiéter de son passé. Le deuxième point, ne pas s'inquiéter de son présent. Et le troisième point, ne pas s'inquiéter de son futur ou de son avenir. C'est-à-dire anticiper une inquiétude. Alors, parlons un peu de ce premier point. Ne pas s'inquiéter. Pourquoi ne pas s'inquiéter d'abord? Commençons par les débuts. Parce que le dictionnaire Larousse définit l'inquiétude comme étant l'absence de la paix ou l'absence du repos de l'âme. Lorsque l'âme n'a pas de paix, lorsque le cœur n'a pas de paix, le cœur n'a pas de repos, l'homme est inquiet. Alors, cette inquiétude-là, qui est une absence de paix dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme, est très dangereuse dans la mesure où elle peut abattre l'homme. Là, je me réfère aux paroles de l'ancien prophète Salomon qui disait « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ». Lorsque vous êtes inquiet, déjà sachez que vous êtes abattu. Alors, l'esprit a 2 amis, mais il a également 2 ennemis. L'esprit a des amis tels que la joie, l'esprit a des amis tels que la décision, l'esprit a des amis tels que la détermination, la résolution. Mais l'esprit a également 2 ennemis, tels que la peur, le stress, la dépression, l'inquiétude. Ce sont 2 ennemis de l'esprit. Alors, je parle aujourd'hui de l'inquiétude. C'est un ennemi qui est très dangereux parce qu'il a la capacité d'abattre l'homme. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Alors, les gens s'inquiètent de beaucoup de choses. Et je vais expliquer aujourd'hui pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter et quelle attitude que nous devions prendre lorsque nous sommes en face d'un problème. Le premier point, je disais qu'on ne doit pas s'inquiéter de son passé. Nous ne devons pas nous inquiéter de notre passé parce que nous tous, vous qui êtes là, vous qui me suivez, toi qui me suis, moi qui suis là devant, nous avons tous commis des erreurs dans notre passé. Alors la seule raison pour laquelle on ne doit pas s'inquiéter de notre passé, c'est le fait que
on ne peut pas changer notre passé. Personne ne peut changer ce qu'il a fait dans le passé. Une erreur commise dans le passé ne peut plus être changée. Alors, vous aviez peut-être commis, quelqu'un a commis l'impudicité dans le passé, doit-il s'en inquiéter? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas changer ça. Quelqu'un a été volé dans le passé, doit-il s'en inquiéter? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus changer ça. Ce qui est passé, est passé. C'est pour cela que je vais appuyer ici ce que disait l'apôtre Paul. Il dit, j'oublie ce qui est derrière moi et je cours vers l'appel qui est devant moi. C'est-à-dire que je comprends, je me rends compte que ce qui est passé ne peut plus être changé, mais maintenant je regarde vers le devant pour aller courir vers l'appel qui m'attend. Et donc on ne doit pas s'inquiéter de son passé parce que d'abord on ne peut pas le changer. Et autre chose, nous devons faire de notre passé une école et non pas une prison. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à leur passé, leurs conditions de vie dans le passé, comment est-ce qu'ils ont grandi, comment est-ce qu'ils ont souffert, alors ils commencent à y penser, à s'y inquiéter, jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Donc ils ont fait de leur passé une prison, ce qui est dangereux pour l'homme, parce qu'on avait dit que l'inclus va vous abattre. Votre passé devrait plutôt être une école. Alors si j'ai commis l'impudicité dans le passé, je dois faire quoi? Je dois apprendre aujourd'hui pour que dans le futur, je ne commette plus l'impudicité. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Alors comment puis-je éviter cela et me comporter comme il se doit? Donc je fais de mon passé non pas une prison, mais j'en fais une école. C'est-à-dire j'en tire instruction. Je comprends mon passé, je l'analyse. Et je me dis comment est-ce que je ferai mieux dans le futur. J'ai remarqué qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes que Dieu a déjà pardonné, mais qui ne se sont jamais pardonnés eux-mêmes. Alors il a fait un mal dans le passé, et les choses se sont déroulées il y a de cela 10 ans, 15 ans, mais jusqu'à ce jour, il continue à se culpabiliser. Alors, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, et voici j'ai commis beaucoup de torts à beaucoup de personnes. Alors ces gens-là sont des gens qui ont été déjà pardonnés par Dieu, mais malheureusement, ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Et ça c'est dangereux. Lorsque Dieu vous pardonne et que vous ne vous pardonnez pas vous-même, et donc vous devenez victime de vous-même. L'homme peut devenir victime de soi-même. Il peut devenir victime de lui-même. Donc on ne doit pas s'inquiéter de notre passé parce qu'on ne peut pas le changer. On doit plutôt en faire une école et non pas une prison. Et finalement on doit savoir que Dieu nous a déjà pardonné. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Vous vous rappelez, lorsque vous avez fait un mal, votre père peut vous punir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus. Et si un enfant a commis un vol ou un crime, lorsqu'il est malade, le père va toujours aller prendre soin de l'enfant. Parce que le père aime l'enfant. Il n'a pas aimé ce que l'enfant a fait, mais il aime l'enfant. C'est ça la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas aimé ce qu'on a fait, mais il nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous a pardonné. Deuxième point, c'est celui-ci, on ne doit pas s'inquiéter de notre présent. Alors, dans le présent, il y a des choses qui nous arrivent dans le présent. Là, en tout cas, c'est une réalité qui nous arrive aujourd'hui dans le pays. Comme l'a dit le présentateur, il a parlé de la situation politique, sociale du pays qui se vit maintenant. Alors, je veux simplement dire ceci dans le présent. Nous devons retenir trois choses. Premièrement, il y a des choses dans le monde que l'homme ne peut pas comprendre. Il y a des choses dans le monde que l'homme ne peut pas comprendre. Nous ne devons pas chercher, chers camarades, à prendre la place de Dieu. Nous devons rester des humains. Dieu est tellement puissant, tellement merveilleux, qu'il sait lui-même ce qu'il fait. Et le fait que Dieu ne se justifie pas, ne signifie pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et donc nous les humains, nous devons accepter le fait qu'il y a des choses dans le monde que l'on ne peut pas comprendre. Alors, par exemple, vous avez reçu une invitation de quelqu'un qui vous a invité, vous a dit donc, je vais vous offrir une bonne chose demain ou après-demain. Et le jour J, il y a un tremblement de terre, il y a une guerre qui se fait dans le pays, il y a une guerre qui intervient dans le pays, qui arrive dans le pays brusquement, ce qui vous empêche d'aller voir le monsieur qui vous a promis quelque chose. Alors, cela est une situation que vous ne pouvez pas comprendre, que vous n'avez pas causée. Alors, cela revient à Dieu de s'expliquer et non pas à toi ni à moi. Dans le monde dans lequel nous vivons est fait de ces circonstances-là, de beaucoup de choses qui sont des circonstances qui sont inexplicables par l'homme. Alors, il y a des choses dont vous n'êtes pas responsable.
Alors là, je vais parler de la situation qui se passe dans l'est de notre pays. Il y a un tremblement de terre. Il y a eu justement une éruption volcanique dans l'est de notre pays qui a causé beaucoup de déplacés, beaucoup de morts. Une situation qui nous touche certainement. Mais ce sont des choses que l'on ne peut pas considérer comme, disons, une malédiction. Regardez, Dieu a créé le monde. Et Dieu lui-même sait ce qu'il fait dans le monde. Je ne dis pas qu'on doit être imprudent ou on ne doit pas être des anticipateurs. Mais je dis simplement que lorsqu'une situation nous arrive et que nous n'en sommes pas responsables, nous devons carrément faire confiance à Dieu et prochainement prendre de précautions. Je me rappelle dans la Bible, il y a une phrase qui a dit « Il y aura toujours de pauvres sur la terre ». Les pauvres ne sont pas créés par nous, les pauvres sont créés par Dieu. Et Dieu a accepté ça comme ça. Alors, lorsque vous vous inquiétez parce qu'il y a des pauvres, parce qu'il y a des gens qui dorment à l'extérieur, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de logis, lorsque vous vous en inquiétez, alors vous cherchez à prendre la place de Dieu. Vous ne devez pas manquer votre paix parce qu'il y a la guerre, ou manquer votre paix parce qu'il y a des personnes qui dorment à l'extérieur. Vous ne devez pas non plus être insensible. Il faut les aider, il faut les assister. Mais vous ne devez pas vous priver de votre paix pour des choses qui dépassent votre compréhension. Ces choses-là dépendent de Dieu. Elles dépendent de la souveraineté de Dieu qui juge. Et donc, on ne doit pas s'inquiéter de ce qui se passe qui n'est pas sous notre contrôle. Le dernier point, chers camarades, à retenir, on ne doit pas s'inquiéter de notre futur. J'appelle l'inquiétude par anticipation. Alors, cela est une expression d'incrédulité. L'homme qui s'inquiète de ce qu'il mangera demain, l'homme qui s'inquiète de ce qu'il fera demain, comment il paiera le loyer demain, alors il est simplement un incrédule. La foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire, je vais faire une chose, je ne sais pas comment je vais le faire, je vais la faire, mais j'avance, je suis persuadé, je suis convaincu que Dieu sera devant moi et il me montrera la voie à suivre pour y parvenir. Alors, messieurs, bien, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est le mot d'encouragement, c'est le mot d'espoir. Je voudrais dire à la population congolaise tout entière et à la population de l'Est du pays de continuer à croire. Nous avons le choix entre la foi et l'inquiétude. Soit on croit, soit on s'inquiète. Et je voudrais dire à la population que l'on peut voir le miracle si on croit. Donc que nous ne puissions pas être découragés, que nous ne puissions pas nous inquiéter assez, mais que nous croyons et que le changement sera là et le futur sera plus merveilleux que le présent. Alors, merci beaucoup. Nous ne finirons pas cette émission, chers abonnés, sans dire merci à notre grand réalisateur, surtout qui nous a aidé à passer un très bon moment avec Monsieur Mabiala. Lui, c'est son excellence Makusa. Quand il dit son excellence, il faut faire la part des choses. C'est que c'est vraiment parmi les sobriquets. Alors, on dit aussi un grand merci aux partenaires qui nous soutiennent, particulièrement à Monsieur Mabiala Justin. Equity 0D, comme on l'appelle d'habitude. Oui. Alors, à vous aussi, nos chers abonnés, n'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner. Surtout, de plus aussi commenter dans votre chaîne YouTube. Tapez seulement Mabiala TV. Vous verrez cette très belle émission avec vous. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.